La présence des forces militaires occidentales en Afrique suscite un débat passionné et complexe, mettant en lumière un double standard apparent entre les restrictions imposées aux Africains en Occident et la liberté avec laquelle les puissances occidentales opèrent sur le continent africain. Cette critique soulève des questions cruciales sur la souveraineté nationale, les relations internationales équitables et les implications à long terme pour la stabilité et le développement en Afrique. Double standard et restrictions en Occident. Les Africains et les personnes d'ascendance africaine rencontrent souvent des barrières significatives lorsqu'ils cherchent à émigrer ou à vivre en Europe ou en Amérique du Nord. Des politiques strictes de visa, des quotas d'immigration rigoureux et des processus bureaucratiques complexes rendent souvent difficile l'obtention de permis de séjour, même pour ceux qui fuient des situations de conflit ou de persécution dans leur pays d'origine. En contraste frappant avec ces obstacles, les forces armées occidentales opèrent souvent en Afrique avec une relative liberté. Des bases militaires sont établies, parfois sans le consentement ou la consultation des gouvernements locaux, au nom de la sécurité régionale ou de la lutte contre le terrorisme. Cette disparité de traitement soulève des préoccupations quant à la souveraineté et à l'autonomie des nations africaines dans la gestion de leurs propres affaires. Imposition de directives et souveraineté africaine. L'imposition de directives militaires et stratégiques par les puissances occidentales en Afrique est une source de tensions croissantes. Des opérations de surveillance, des patrouilles maritimes et même des interventions directes sont justifiées au nom de la sécurité internationale, mais souvent perçues comme des interférences dans les affaires souveraines des nations africaines. Par exemple, la présence de bases militaires étrangères peut influencer les décisions politiques et économiques des pays hôtes, créant ainsi des dépendances structurelles et des vulnérabilités géopolitiques. Cette dynamique asymétrique soulève des questions sur l'équité des relations internationales et la capacité des nations africaines à négocier sur un pied d'égalité avec les grandes puissances mondiales. Les critiques arguent que les initiatives de sécurité menées par les pays occidentaux en Afrique peuvent parfois aggraver les conflits locaux ou alimenter les tensions régionales, plutôt que de contribuer réellement à la stabilité à long terme. Ostracisation et utilisation politique. Un autre point de friction majeur réside dans l'utilisation politique des nations africaines par les puissances occidentales. Les alliances militaires et les interventions stratégiques peuvent être perçues comme visant à maintenir un statut favorable aux intérêts occidentaux, souvent aux dépens des aspirations de développement et de souveraineté des peuples africains. Cette réalité alimente les critiques sur le néocolonialisme et la perpétuation de relations de dépendance économique et politique. Les exemples historiques, tels que l'intervention en Haïti ou les bases militaires permanentes en Afrique de l'Ouest, illustrent comment les intérêts géopolitiques des puissances occidentales peuvent primer sur les aspirations démocratiques et les besoins de développement des nations africaines. Cette réalité complexifie davantage les relations internationales et la perception de l'Occident en Afrique, nourrissant un sentiment de méfiance et de résistance parmi les populations locales. Implications géopolitiques et sociales à long terme. Les implications de la présence militaire occidentale en Afrique vont au-delà des considérations immédiates de sécurité et de stabilité. Elles touchent également le développement économique, social et politique à long terme des nations africaines. Voici quelques points clés à considérer. Défi pour la souveraineté nationale. Les bases militaires étrangères peuvent compromettre la capacité des gouvernements africains à exercer pleinement leur souveraineté nationale, en particulier lorsque les décisions stratégiques et sécuritaires sont influencées par des intérêts externes. Risque de déstabilisation. Les interventions militaires étrangères peuvent parfois aggraver les conflits locaux ou polariser davantage les relations politiques au sein des nations africaines. Des exemples historiques montrent que les bases militaires peuvent devenir des cibles pour les attaques terroristes ou des points de friction dans les relations internationales. Défi pour le développement. L'accent mis sur la sécurité militaire peut détourner les ressources et l'attention des défis socio-économiques fondamentaux auxquels font face les populations africaines. Les investissements dans l'infrastructure, l'éducation et la santé peuvent être sacrifiés au profit d'initiatives de sécurité souvent perçues comme étrangères aux besoins quotidiens des citoyens africains. Conclusion. En conclusion, la présence militaire occidentale en Afrique suscite des préoccupations légitimes concernant la souveraineté nationale, l'équité des relations internationales et les impacts à long terme sur le développement régional. Cette dynamique met en lumière un double standard frappant,
Alors que les citoyens africains font face à des obstacles significatifs pour voyager ou immigrer en Europe et en Amérique du Nord, les forces armées occidentales opèrent souvent en Afrique avec une relative liberté, établissant des bases militaires et menant des opérations sous divers prétextes de sécurité régionale. Cette disparité soulève des questions sur la justice sociale et la pérennité des relations internationales basées sur le respect mutuel et la coopération équitable. Les restrictions sévères imposées aux Africains contrastent avec la capacité des puissances occidentales à intervenir militairement sur le continent, souvent sans le plein consentement des gouvernements locaux ni la consultation des populations concernées. Ce double standard souligne l'importance d'une approche plus équilibrée et respectueuse des principes de souveraineté nationale et de coopération internationale fondés sur des bénéfices mutuels. Pour un avenir où l'Afrique peut prospérer pleinement, il est crucial de reconnaître et de corriger ces inégalités perçues, tout en promouvant un dialogue inclusif et constructif entre toutes les parties concernées. Cela nécessite un engagement sincère à respecter les droits souverains des nations africaines et à promouvoir une coopération internationale qui favorise réellement le développement durable et la sécurité pour tous.